L'OTAN va déployer 800 000 soldats aux frontières de la Russie. On a découvert que l'Europe a longtemps feint habilement de ne pas se préparer à une possible attaque de la Russie. On a découvert que l'Allemagne préparait secrètement, depuis 2 ans et demi, des plans pour défendre l'Europe. Comme le rapporte aujourd'hui le Wall Street Journal, en cas de guerre avec la Russie, qui selon certains militaires allemands pourrait commencer dès demain, l'Allemagne deviendra le principal centre de transport pour le transfert des unités de l'OTAN vers l'Est. Les dirigeants de la Bundeswehr ont commencé à planifier ce transfert il y a 2 ans et demi. Et maintenant, un document secret de 1200 pages marque le retour à la mentalité de l'époque de la guerre froide, lorsque la société civile et les infrastructures étaient prêtes à une coopération permanente avec les militaires. Ce document de 1200 pages contient de nombreux points intéressants. Nous allons en parler aujourd'hui. Dans le même temps, l'Italie a présenté son rapport, dans lequel elle expose des plans clairs de préparation à une contre-offensive contre la Russie. En réponse à toutes les actions de sabotage de ces derniers mois, les Italiens disent qu'il faut agir dès maintenant. Et si nous sommes attaqués de manière hybride, il faut attaquer la Russie de manière hybride. La France n'a pas seulement testé récemment des armes nucléaires, mais aussi après près de 30 ans, après la fin du service militaire obligatoire. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le rétablissement du service militaire en raison des risques d'un nouveau conflit armé en Europe à cause de l'agression russe. En général, nous allons parler de tout cela plus en détail. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, il s'avère qu'en Europe, on n'a pas on n'a pas perdu de temps et qu'on préparait tout de même des plans en cas de guerre avec la Russie, qui se comporte de plus en plus de manière inadéquate. Et, comme il s'est avéré, plusieurs pays en Europe ont élaboré des documents militaires régissant la vie du pays en temps de guerre. Comme l'écrit aujourd'hui le Wall Street Journal, en cas de guerre avec la Russie, qui selon certains militaires allemands pourrait commencer dès demain, l'Allemagne deviendra le principal centre de transport pour le transfert des unités de l'OTAN vers l'Est. Eh bien, la géographie y contribue, disons-le ainsi, et le transfert des troupes se ferait à une échelle impressionnante. Les dirigeants de la Bundeswehr ont commencé à planifier ce transfert de troupes vers le flanc est de l'OTAN il y a déjà 2 ans et demi. Désormais, ce document auparavant secret de 1200 pages marque en fait la transition du pays vers une économie de guerre. Ce document comporte de nombreux détails, parfois apparemment insignifiants. Par exemple, il y est expliqué comment réguler la circulation sur l'autoroute si des troupes et du matériel militaire y sont déplacés. Que faire avec les ponts, comment les renforcer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Où placer les soldats qui traversent le pays vers le flanc et ainsi de suite. Il y a de nombreux petits détails décrits très minutieusement. Le document de 1200 pages s'appelle le plan opérationnel Allemagne et prévoit et décrit en détail le transfert de 800 000 soldats allemands, américains et d'autres forces de l'OTAN vers l'Est jusqu'à la ligne de front. Il y sont indiqués les ports, les rivières, les chemins de fer, les autoroutes, etc., par lesquels les unités militaires et l'équipement se déplaceront, ainsi que les moyens de leur approvisionnement et de leur protection en route. Comme il s'est avéré, l'Allemagne organise déjà des exercices pour appliquer ce plan. Par exemple, le Wall Street Journal décrit ainsi. Cet automne, en Allemagne de l'Est, le sous-traitant de la défense Rheinmetall a déployé à titre expérimental un tel camp de terrain pour 500 soldats avec des dortoirs. Il y avait 48 cabines de douche, 5 stations de ravitaillement, une cuisine de campagne, une surveillance par drone, une sécurité armée, qui d'ailleurs avait été préalablement vérifiée pour toute influence russe ou chinoise, et ainsi de suite. Et ce camp a été construit en 14 jours et démonté en 7. C'était une sorte d'expérience pour comprendre à quelle vitesse. Ce qu'il faut pour que, vraiment, lorsque les troupes sont déplacées, elles s'arrêtent quelque part pendant un certain temps. Après ces exercices, la Bundeswehr a demandé d'accélérer ce déploiement, essentiel pour les troupes alliées en Europe.
Et donc, après ces exercices, Rheinmetall a signé un contrat d'une valeur de 260 millions d'euros pour la création de ces villes mobiles pour les troupes allemandes et de l'OTAN. D'après les militaires allemands et d'autres pays de l'OTAN, la Russie pourrait attaquer l'Alliance dans 2 à 5 ans. Cependant, un éventuel arrêt des hostilités en Ukraine lui permettrait de se concentrer sur la compensation des pertes subies là-bas, de renforcer son armée et d'accroître plus rapidement son potentiel militaire. C'est l'avis des experts militaires, tandis que Moscou mène déjà une guerre hybride en Europe. Voici le lieutenant général de la Bundeswehr, Alexandre Zollfrang, chargé de préparer l'armée allemande à une opération militaire. Début du mois, il a déclaré que la Russie pourrait attaquer le territoire de l'OTAN à tout moment, même dès demain. Il faut aussi noter que les pays européens se préparent à contrer l'agression, en développant des moyens de déployer rapidement soldats et armes sur le flanc Est. Et c'est là, enfin. Pour cela, un système appelé Schengen militaire est en train d'être mis en place, qui doit standardiser des règles disparates, y compris techniques, douanières, de communication, de sécurité, etc. C'est-à-dire que chaque pays a bien entendu ses propres règles. Et pour que n'importe où à la frontière devant les chars ne soit pas retardé, on prépare maintenant ce Schengen militaire, pour qu'il puisse, par exemple, partir de l'Espagne. Ce char peut facilement atteindre le flanc, le plus éloigné sans s'arrêter. La capacité à repousser vite une attaque fait partie de la stratégie de dissuasion. Donc en Europe, on pense aussi que si les Russes comprennent que oui, tout est bien réglé et fonctionne comme une horloge, alors peut-être qu'il ne vaut pas la peine d'attaquer. Près de 30 ans après l'abolition du service militaire obligatoire, Emmanuel Macron annonce son rétablissement face au risque de conflits armés en Europe dû à l'agression russe. Emmanuel Macron a présenté le nouveau programme aujourd'hui lors d'une visite à la brigade d'infanterie stationnée dans les Alpes françaises. Comme en Allemagne, le service national en France sera d'abord volontaire et les jeunes âgés de 18 et 19 ans seront appelés à servir. Pendant 10 mois. Le retour du service militaire obligatoire, aboli en 1996, n'était pas encore prévu. Les jeunes volontaires serviront uniquement sur le territoire français. Ils ne seront pas envoyés en opération militaire à l'étranger, a souligné Emmanuel Macron. Eh bien, comment ça se passe ici ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Cette déclaration a été faite dans le contexte des projets de Paris de diriger, avec le Royaume-Uni, un contingent de maintien de la paix qui sera déployé en Ukraine en cas de cessation des hostilités. En même temps, Emmanuel Macron a tenté d'apaiser les tensions provoquées par la déclaration la semaine dernière du chef d'état-major de l'armée française, Fabien Mondon. Il a affirmé que la France devait être prête à perdre ses enfants, car la Russie se préparerait à confronter nos pays d'ici 2030. La déclaration de Mondon a suscité de vives critiques chez les politiques français. Parallèlement, militaires et services de renseignement européens ont déjà affirmé à plusieurs reprises que la Russie pourrait attaquer des pays de l'OTAN avant la fin de la décennie. Et ainsi, le nouveau programme de service militaire en France est considéré comme un moyen de renforcer l'armée avec de nouvelles recrues, ainsi que comme une source de réservistes qui pourraient être appelés en cas de guerre future. Et aujourd'hui, les forces armées jaunes françaises comptent environ 200 000 militaires actifs et 47 000 réservistes, et au cours des 5 prochaines années, leur nombre devrait passer à 210 000 militaires actifs et 82 000 réservistes respectivement. Je rappelle aussi que ces dernières années, de nombreux pays de l'Union européenne, surtout sur les flancs est et nord, ont décidé de rétablir d'une manière ou d'une autre la conscription. Parmi les exemples récents, la Lettonie et la Croatie ont instauré le service militaire obligatoire. En novembre, les hommes politiques allemands ont adopté une loi sur le service militaire universel. Mais l'Italie a lancé un autre processus très important au sein de l'Union européenne. Là-bas, ils ont appelé à contre-attaquer la Russie immédiatement. Comme l'écrit Politico, la Russie intensifie l'ampleur de la guerre hybride en Europe, dont la réaction jusqu'à présent se limitait à des déclarations indignées et menaçantes. Mais voici que le ministre de la Défense italien, Guido Crosetto, a publié un rapport de 125 pages, dans lequel il appelle ses collègues de l'Union européenne à frapper la Russie dès maintenant. On sait désormais qu'au sein de l'Union européenne, un scénario de réponse à la Russie pour ces provocations est en discussion. Des cyberattaques au déploiement de troupes à la frontière russe. Mais nous en parlerons avec vous dans la prochaine émission. Je vais m'arrêter ici pour l'instant.
Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À tous, au revoir. Sous-titres.